Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, cette unique vidéo consacrée à la priorité des opérations. Alors aujourd'hui avec ce chapitre, on entre vraiment dans le vif du sujet, concernant le CE1D, parce que cette matière est évaluée telle qu'elle au CE1D, c'est-à-dire qu'il y aura des questions où tu auras simplement effectué les calculs suivants, et bon, il ne sera pas précisé, ou certaines années c'est le cas, mais c'est assez rare, en respectant l'ordre de priorité des opérations. Généralement, c'est juste effectue les calculs suivants. À toi d'être bien vigilant pour appliquer cet ordre de priorité que nous allons détailler dans cette vidéo. Alors, tu as déjà sans doute, je dis beaucoup alors, tu as remarqué, je vais essayer de le dire un petit peu moins souvent. Alors, tu as remarqué ici qu'il y avait ce fameux mot magique PEMDAS dont on te parle depuis au moins 2 ans. Un PEMDAS, on va rapidement, tu te souviens de ce que ça veut dire. Un PEMDAS, c'est le P de parenthèse, le E de exposant, hein, pour puissance, mais sinon ça aurait fait PEMDAS. PEMDAS, exposant, le M et le D. Tu vois, bon, il y en a un peu au-dessus de l'autre pour que je puisse écrire. Ils sont sur le même pied d'égalité. C'est le M de multiplication et le D multiplication et le D de division. Pourquoi je les mets sur un pied d'égalité? Parce que il n'y a pas une opération qui prime sur l'autre. On est juste dans ce sens-là, sinon ça aurait fait PEDMAS ou PEDMSA, parce que tu vois, A et S, pour addition et soustraction, A et S sont aussi sur un pied d'égalité. Ce qui veut dire que nous avons soustraction. Nous n'avons pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs dans l'ordre, 6 ordres de priorité, mais bien 4. 1, on effectue les parenthèses. 2, je vais plutôt écrire comme ça, 2, les puissances, les exposants. 3, les multiplications et ou divisions. 4, les additions et ou soustractions. Sur cet ordre, je ne t'apprends rien, tu dois sans doute le connaître. Si tu ne le connais pas bien, le voilà, il est repris dans la fiche synthèse qui est téléchargeable. Nous allons voir dans 2 cas un peu complexes, hein, le cas de gros calculs. Je vais donner quelques commentaires sur cet ordre. Alors, premier calcul, nous avons donc moins 5 plus 3 entre parenthèses divisé en 4 fois, je vais grossir un peu le point vu que ça ne se voit pas bien à la vidéo. Donc, nous avons moins 5 plus 3 entre parenthèses divisé en 4 fois 2 plus 3 au carré. Première chose à faire, est-ce qu'il y a des parenthèses dans ce calcul? Oui, il y a des parenthèses dans ce calcul. Il y en a une là, une autre là. Il y a des parenthèses dans ce calcul parce que, avec des calculs dedans, avec des opérations dedans, si j'avais eu une parenthèse du style ici, si mon divisé en 4, c'était divisé en moins 4, tu sais que dans mes règles d'écriture, avec 2 signes qui se suivent, j'aurais dû avoir des parenthèses. Ce n'était pas une parenthèse dans laquelle il y a une opération. Hein. Ici, je parle bien de parenthèses dans lesquelles il y a des opérations. On ne parle pas de cette parenthèse. Ça, par exemple, non. Ça, on s'en fiche. Ce n'est pas une parenthèse avec une opération. Donc, je vais simplement réécrire mon calcul ici en ayant effectué l'opération à l'intérieur de la parenthèse. Première opération, moins 5 plus 3. Si tu as bien compris la vidéo sur le calcul avec les entiers, tu sais que moins 5, je remonte de 3, j'arrive à moins 2. Mon divisé en 4 est toujours là, lui il n'a pas bougé. Okay. Fois. Le résultat, donc la somme de 2 et 3, 5. Au carré. Ceci et cela, c'est la même chose. Il ne me reste plus que de la division, de la multiplication et de l'exposant. Alors, 2 solutions ici. Soit je fais la version bien scolaire, étape par étape, et je vais uniquement procéder au calcul de la puissance. Parce que j'ai fini avec mes parenthèses, je m'occupe des exposants, de l'exposant.
Et donc je réécris simplement, je ne touche à rien d'autre. J'ai 2 divisé en 4 fois 5 au carré qui nous fait 25. Ok, première étape. Deuxième étape, deuxième étape à partir d'ici. Je vois que j'ai de la division et de la multiplication. Je me souviens de ce que j'ai dit. Multiplication, division, il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Je vais simplement effectuer celle qui vient dans le sens de lecture de gauche à droite. Nous lisons de gauche à droite, donc on va d'abord effectuer la division et puis la multiplication. Moins 2 divisé en 4, ça nous donne bien moins 1 demi. Si on adore les fractions, on ne met pas moins 0,5, on pourrait, mais on n'a pas moins 0,5. Moins 1 demi fois 25, et moins 1 demi qui peut descendre ici, moins 1 demi fois 25, ça fait moins 25 demi. Voilà mon résultat. Ok. Je disais qu'il y avait moyen d'aller un peu plus vite. En fait, ces deux étapes-là, on peut les effectuer du premier coup et passer directement, ça nous permet de gagner du temps, de passer directement de cette ligne-ci à cette ligne-là. Pourquoi en sautant cette étape? Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, le résultat de la division moins 2 divisé en 4 n'est pas influencé par le résultat de l'opération 5 au carré. Ces deux opérations-là sont indépendantes l'une de l'autre. Et donc j'aurais très bien pu, dans un premier temps, ou directement, faire moins 2 divisé en 4 fait moins 1 demi, 5 au carré fait 25, et je me retrouvais directement avec ce calcul, moins 1 demi fois 25. Ce n'est pas obligatoire de regrouper ainsi ligne par ligne, étape par étape, plusieurs étapes en une. Ce n'est vraiment pas obligatoire. Tu le fais uniquement si tu te sens de le faire. Il y a assez de place pour répondre à l'examen. Tu as le droit d'avoir une feuille de brouillon. Donc si tu penses c'est mieux pour toi, pour être sûr de ne pas te tromper, de faire calcul par calcul, tu fais calcul par calcul, tu y vas mollo. Moi ici, clairement, j'aurais dû le faire parce que comme ça, gagner une ligne, et c'était un peu plus clair pour toi. J'espère que c'est assez lisible. En plus, ça monte, hein. Ouh, je vois d'ici. Le deuxième calcul va nous permettre de mettre en évidence un deuxième petit commentaire. C'est ça concerne ça concerne le fait d'avoir plusieurs parenthèses enchâssées. Je ne sais plus parler. Hein. Vendredi, c'est le congé bien qui commence. Là, je suis fatigué, mais je suis concentré pour toi. Donc, je disais, tu remarques ici que j'ai une première paire de parenthèses, une deuxième paire de parenthèses. Je commence par les parenthèses. Oui, mais lesquelles? Eh bien, je commence par les parenthèses les plus petites, entre guillemets, qui contiennent le moins d'opérations, par la parenthèse la plus centrée, on va dire, hein, tu vois, celle-ci est comprise dans celle-là, donc je dois commencer par celle qui est la plus intérieure, un peu comme un système de poupée russe. Donc je vais reprendre mon rouge, à l'intérieur de ma parenthèse, eh bien, les mêmes règles s'appliquent. Est-ce qu'à l'intérieur de la parenthèse, ici, est-ce que j'ai des exposants? Non. Est-ce que j'ai une multiplication ou une division? Oui. Donc, ceci. Je vais réécrire mon calcul, je vais le réécrire en dessous, je ne vais pas le réécrire à côté, parce que tu vois que ce calcul est assez long. Donc je vais simplement réécrire ce calcul en ayant juste effectué mon 4 x 3. 6 plus 5 fois, rien n'a changé, j'ouvre la parenthèse, 2 moins, alors tu remarques, mon moins ici, c'est un moins soustraction. Donc, je ne fais pas moins 4 x 3, je fais 4 x 3, et la soustraction reste ici. Ou je peux me dire que c'est moins 4 x 3, et moins 4 x 3, ça fait moins 12, donc j'aurai 2 moins 12. Pourquoi c'est important de bien se rendre compte des signes? Je vais vite modifier mon calcul, ça ne te dérange pas, pour que tu comprennes un peu le propos. Voilà. Je change simplement mon calcul en 6 plus 5 fois, entre parenthèses, 2 moins 4 fois moins 3. Et tu verras que je vais laisser ce moins là. Ok? 4 fois moins 3, ça me donne moins 12. Ok?
Donc tu vois, ce moins-là, c'est un moins soustraction. Il n'a rien à voir avec le fait que 4 soit un nombre négatif. Et donc j'ai un nombre positif fois un nombre négatif. Réponse négative, comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les opérations avec les entiers. Plus 1 égale. Bon, j'ai fait un petit peu de place, je vais pouvoir continuer ici. Je continue dans ma parenthèse. Bien dans ma parenthèse, j'ai 2 moins 12. Ça, je réfléchis un peu, je sais que ça fait 2 plus 12. Plus 1. Alors j'ai une soustraction, puis une addition. Je vais commencer par ma soustraction. Ensuite, je ferai mon addition. Je peux faire tout ça mentalement. Hein, là, on est grand là quand même. Donc ça devient 2 moins 12. Donc 2 plus 12, donc 14. Plus 1, 15. Je réécris mon calcul qui devient... J'ai dit une bêtise, non, je n'ai pas dit une bêtise. J'ai dit une bêtise, tu vois, regarde. Première parenthèse, deuxième parenthèse. Où est ma deuxième parenthèse? Elle était ici. J'ai oublié une parenthèse. Ça ne porte pas vraiment à conséquence parce que je vais devoir de toute façon faire mon 2 plus 12 ici. Ok, donc je me retrouve avec 6 plus 5 fois 2 plus 12, 14 plus 1, 15. Voilà. Égal. Ce que je remarque par contre, c'est que j'aurais pu, en effet, ici, j'aurais pu supprimer cette parenthèse-là, celle que j'ai rajoutée à la fin. Parce que elle ne servait pas à prioriser l'opération 2 moins 12, vu qu'elle venait de toute façon avant, elle est sur le même pied d'égalité que le plus 1. Elle venait de toute façon sur le même rang. De la même manière ici, mes parenthèses extérieures, ben, je n'ai plus de calcul à l'extérieur, elles ne me servent plus à grand chose. Je ne suis pas forcément tenu de les indiquer. Mon calcul est devenu 6 plus 5 fois 15. Mon 6 plus 5 fois 15, je dois commencer par la multiplication. 5 fois 15 qui nous donne 75. Et donc 6 plus 75 et 6 plus 75, ça fait 81. Réponse finale. Voilà. Pour résumer, petit résumé de la vidéo. Je retiens ma formule magique PEMDAS. Je n'oublie surtout pas que M et D et A et S font partie de la même catégorie. Hein. C'est 1, 2, 3, 4. L'élément 3 et 4 contient des éléments. Je n'oublie pas que je peux effectuer, si je sens que j'en suis capable, je peux parfois switcher une étape, passer une étape quand les opérations sont indépendantes les unes des autres, que le résultat de l'un n'influence pas le résultat de l'autre. Deuxième chose à retenir. Troisième chose à retenir, lorsque j'ai des parenthèses enchâssées comme des poupées russes, je dois commencer par l'intérieur, puis aller vers l'extérieur. Troisième chose à retenir. Et la quatrième chose à retenir, c'est que lorsque j'ai mes fameux rangs qui contiennent deux opérations, j'effectue d'abord celle qui vient dans le sens de la lecture, la première qui vient quand je lis dans le sens traditionnel de lecture, donc d'abord celle qui est à gauche et puis celle qui est à droite. Un peu comme ici, j'ai d'abord fait 2 plus 12 et puis plus 1. Alors, tu vas me dire, ça ne change pas grand-chose parce que tout ça est commutatif. Dans le doute, parfois, il y a des calculs où parfois ça risque de changer quelque chose, notamment avec la multiplication et la division. Donc, tenons-nous-en à je lis de gauche à droite, je m'en tiens à l'ordre dans le sens de lecture. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que tout se passe bien et que tu n'as pas de questions complémentaires. Dans ce cas-là, n'hésite pas à me les poser. A bientôt!